l'idée selon laquelle le bonheur consisterait à être riche, célèbre, puissant. Bon. Cette idée-là, elle me paraît intéressante au sens où il y a une espèce de foi dans le fait que il y a un constat, on n'est pas heureux, et il y a une espèce de foi une foi dans le fait qu'on deviendra heureux dès qu'on aura rempli certains critères, certaines conditions. Par exemple, la richesse, la gloire. Bon. Même si on ne sait pas bien en quoi ça consiste que d'être riche, même si on ne sait pas bien ce que ça implique que d'être célèbre, etc. Et donc il y a une espèce de croyance magique dans le fait que ce sont ces choses-là qui vont nous rendre heureux. Et je trouve ça quand même assez curieux. Ça serait assez bizarre parce que finalement l'argent c'est juste un moyen pour d'autres choses. Quelles sont ces choses que l'argent vous permettrait de faire ou d'obtenir et généralement, les gens ne savent pas quand on leur demande. Ils répondent ah, ben moi, si j'avais de l'argent, je saurais quoi en faire. Vous voyez. Mais si à l'origine, vous n'avez pas de projet qui nécessite une somme d'argent, bah, en fait, pourquoi vouloir de l'argent? C'est très étrange. Pourquoi désirer être riche? Ouais. Soit c'est dire ok, la richesse, ça me permettrait de satisfaire tous mes désirs. Et dans ce cas-là, on est dans le deuxième cas. La satisfaction de tous mes désirs, ça serait équivalent au bonheur. Bon, ça c'est la deuxième idée, et effectivement, Calliclès, dans le Gorgias, soutient cette idée. Donc Calliclès, c'est un personnage de Platon qui apparaît dans un texte qui s'appelle le Gorgias, et qui affirme que la vie heureuse, ça consiste en la satisfaction systématique de tous nos désirs. Donc on pourrait se demander quel est le problème avec cette conception du bonheur. Voilà le problème. Notre conception du bonheur, c'était plus ou moins la vie la plus désirable. Ce en quoi consiste la vie la plus désirable, c'est ça le bonheur. Bon. Et on a vu également que les désirs sont en réalité déterminés par des choses qui nous sont extérieures, par notre environnement, notre éducation, et que nos désirs sont déterminés socialement, économiquement et culturellement. Bref, nos désirs sont déterminés par notre situation. Bon. Admettons que vous travaillez à transformer votre vie de manière à ce qu'elle corresponde à la vie qui vous paraît être la plus désirable. Eh bien, en changeant, en transformant votre vie, vous allez modifier, transformer votre situation, et par conséquent, ce qui vous paraît être désirable va changer conformément à la situation dans laquelle vous êtes. Je veux dire, puisque nos désirs sont insatiables, on a vu que quand on satisfaisait un désir, d'autres naissaient. Une fois que vous avez atteint la vie désirable, eh bien, ce en quoi consistera la vie désirable changera, évoluera, se transformera pour vous donner de nouveaux objectifs, disons. Plus vous cheminez vers la vie qui vous paraît être désirable, et plus votre conception, votre manière de vous représenter ce qu'est une vie désirable va évoluer. Ce que vous tenez pour une vie heureuse maintenant, si vous arrivez à la vivre, eh bien en fait, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas à la hauteur de ce que vous espériez, et vous allez avoir d'autres désirs. La nature de l'homme a l'air de rendre un état de satisfaction totale et durable impossible, puisque nous sommes des êtres de désir. D'accord ? Si vous pensez que la vie heureuse consiste en la satisfaction de nos désirs, eh bien vous allez être déçu. Vous allez poursuivre une vie condamnée à l'échec, et c'est ce que répond Socrate à Calliclès dans le Gorgias, en lui présentant une objection, disons, à sa conception du bonheur, et il dit ceci, il compare sa vie à celle d'un pluvier, d'accord ? Le pluvier, c'est un oiseau qui mange et qui fiente en même temps. C'est-à-dire que le fait de satisfaire vos désirs, ça ne change rien fondamentalement à votre existence, et que c'est systématiquement un retour du même. Socrate compare la vie idéale telle que Calliclès la conçoit au tonneau des Danaïdes, qui est une vie vide, que rien ne saurait remplir et satisfaire. Le désir, lorsqu'il est satisfait, produit du plaisir, d'accord. Mais ce plaisir est de courte durée. C'est une satisfaction qui est brève. Tandis que le bonheur, ça serait une satisfaction qui serait totale, pleine. Enfin, pour le dire encore plus simplement,
on a une tendance à ne pas se satisfaire de ce qu'on obtient ou de ce qu'on acquiert ou de ce qu'on réalise. C'est-à-dire, par exemple, vous vous rendez bien compte que vous ne prenez la mesure de l'importance que les choses avaient à vos yeux que lorsque vous les perdez, que lorsqu'elles sont détruites, que lorsqu'elles disparaissent. Vous vous rendez compte à quel point ces choses-là étaient importantes pour vous lorsque vous ne les avez plus. Donc, la simple possession matérielle, finalement, elle est satisfaisante à un instant T, mais on se rend bien compte que ça n'est plus satisfaisant une fois qu'on la considère comme acquise. Étant adulte, on se détourne des choses qui nous satisfaisaient profondément lorsqu'on était enfant, vous voyez. Peut-être que les bonbons ne me font plus autant plaisir que quand j'étais enfant, et peut-être que les dessins animés qui me comblaient quand j'étais enfant ne sont plus à la hauteur de mes attentes, d'accord? Donc, non seulement la satisfaction d'un désir est transitoire et passagère, mais en plus, cette satisfaction, elle produit des attentes qui sont de plus en plus, disons, difficiles à satisfaire. On devient de plus en plus exigeant à mesure qu'on satisfait nos désirs. Donc la satisfaction est de plus en plus difficile à obtenir, à avoir. Il y a un phénomène que vous devez connaître qui s'appelle l'adaptation hédonique. L'idée est la suivante. L'homme a une tendance naturelle à rapidement revenir à un état psychologique normal, malgré des événements positifs et négatifs majeurs, importants. Je répète, il y a en l'homme une tendance naturelle à revenir très rapidement à un état psychologique normal, disons malgré des événements tragiques ou des événements merveilleux, fantastiques. Vous voyez. Ce que j'entends par là, c'est que il y a une étude qui a été faite d'ailleurs, qui tendait à montrer que sur le long terme, le fait de gagner au loto ou le fait de devenir tétraplégique, c'était plus ou moins, ça avait plus ou moins le même effet sur votre appareil psychique, sur vos niveaux de bonheur. C'est curieux. Bon, là je le dis très très vite, hein. Mais si vous avez le désir de devenir riche, vous avez typiquement un désir de pauvre. Et si vous devenez riche, vous allez avoir des désirs de riche. Et le fait d'être riche n'aura rien changé, disons, à votre niveau normal de bien-être. Voilà. C'est ça l'adaptation hédonique. Même en matière de souffrance, on a des standards. Et effectivement, si, comment dire, quelqu'un qui a une vie extrêmement privilégiée, peut-être que simplement le fait, je dis une bêtise, hein, mais peut-être que simplement le fait que l'eau courante cesse, pour une raison inconnue, ou qu'il n'y ait plus d'eau chaude, c'est un drame, vous voyez. Alors qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'eau courante, et pour qui ça serait, mais enfin, ça serait un privilège que d'avoir ne serait-ce que de l'eau froide, potable, vous voyez. Bon, effectivement, les standards du malheur, les standards de souffrance varient en fonction des individus. Ça, c'est vrai, et on va en tenir compte. Mais c'est la même chose pour le bonheur. C'est la même chose pour les choses positives, pour les choses qui nous paraissent avoir de la valeur et qui sont agréables. On a des standards, et il suffit que vous vous habituiez à certains standards pour ne plus être satisfait de ceux-ci. Et c'est juste une autre manière de dire ce qu'on disait avant. À savoir que le désir dépend de notre situation, que le désir dépend des circonstances dans lesquelles on se trouve. Si on définit le bonheur comme un état de satisfaction totale et durable, alors le désir ne peut pas être tenu pour remplissons, disons, les conditions qui permettraient d'y accéder, parce que le désir n'est pas a priori satisfaisable. Et je vous donne une référence à ce sujet-là. Il y a un philosophe qui s'appelle Schopenhauer. Il insiste sur le fait que notre vie ne peut pas être heureuse. L'homme ne peut pas être heureux. Le bonheur nous est inaccessible. Pourquoi? Parce que justement, nous sommes des êtres de désir. Pour Schopenhauer, notre vie oscille entre la souffrance et l'ennui. Voilà son idée. C'est-à-dire que
Pourquoi la souffrance? Un désir, c'est une souffrance, d'accord? On avait dit que le désir, c'était une sensation de manque, et que cette sensation de manque est désagréable. Ça forme une souffrance. La frustration est désagréable. Bon. Donc, tant que vous n'avez pas satisfait votre désir, vous souffrez. Une fois que vous avez satisfait votre désir, vous vous ennuyez. Et entre les deux, évidemment, il y a des brefs instants de plaisir, mais comme on l'a dit, le plaisir est fugace. On a une manière de se représenter le bonheur, effectivement, comme au terme, disons, d'une quête, d'un travail, d'un effort fourni, quelque chose qui s'obtiendrait à la fin de la route. Au contraire, je crois que à chaque fois que vous terminez quelque chose d'important, de grand, dès que vous réalisez quelque chose, vous avez très certainement un moment de plaisir, mais celui-ci disparaît immédiatement, vous voyez. Pardon de vous l'apprendre, hein, mais là, votre objectif, c'est avoir le bac. Vous êtes stressé, vous êtes dans l'attente, dans l'inquiétude de savoir si vous allez avoir le bac ou pas. Ça, c'est la souffrance, d'accord? Vous allez obtenir le bac haut la main, très bien, bravo, félicitations. Mais un jour, vous êtes prétendant bachelier, le lendemain, vous êtes chômeur. Je ne suis pas sûr que votre situation ait changé en bien, vous voyez. Et du coup, oui, vous allez être très content d'avoir le bac et vous allez fêter ça, mais juste après, vous allez avoir un certain nombre de problèmes à résoudre qui ne se posaient pas en réalité lorsque vous étiez pendant bachelier. Cette idée selon laquelle le bonheur n'est pas accessible à l'humain, c'est une thèse que vous pouvez soutenir. Hein. Vous pouvez terminer une dissertation sur le bonheur sur ça, hein. C'est sur Schopenhauer, ça fonctionne. Il faudrait que on tienne compte de l'objection de Schopenhauer. Il faudrait que notre vie ne soit ni ennuyeuse, ni douloureuse. Il faudrait que nous n'ayons ni de la souffrance, ni de l'ennui. Je ferme la parenthèse. Et je continue, et voici mon grand 1. Voici mon grand 1. Être heureux, ça serait se satisfaire de peu de choses. Être heureux, c'est se rendre capable de se satisfaire de peu. On en était à cette condamnation de notre vie par Schopenhauer à n'être qu'une alternance entre ennui et souffrance. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de sortir de cette condamnation? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen, chercher un moyen pour sortir et de cet ennui et de cette souffrance? Voici l'hypothèse. On avait commencé dans l'introduction par présenter le bonheur comme, disons, malheur. Et il semblerait que dans toutes les situations qu'on a décrites pour caractériser, disons, concernant le malheur, il semblerait que systématiquement, on se retrouve dans une situation de souffrance, qu'elle soit psychologique, morale ou physique. Donc, par exemple, une vie malheureuse, ça serait une vie où l'on manque de nourriture, où on serait torturé, où nos proches nous trahiraient systématiquement, ou disparaîtraient systématiquement, etc. Bon. Est-ce que la vie heureuse, on ne pourrait pas simplement la concevoir comme une vie de laquelle la souffrance serait absente? Voilà une hypothèse. Donc, est-ce qu'au lieu d'essayer d'accumuler des biens de manière effrénée, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt simplement se satisfaire d'une simple suppression de ce qui produit la souffrance? Et ça reviendrait à faire du bonheur un état, disons, de calme, de paisibilité intérieure, à la fois spirituelle et physique, psychologique, mentale et physique. C'est très exactement ce que pense Épicure. Je vais vous lire la lettre à Ménécée. Donc, elle est écrite par Épicure. C'est un philosophe grec antique, donc on est en Grèce antique, 3e siècle avant Jésus-Christ. Et Ménécée est un disciple d'Épicure. Donc, cette lettre a pour but de présenter les conditions de la vie heureuse. Je lis. Il faut se rendre compte que parmi nos désirs, les uns sont naturels, les autres vains, et que parmi les premiers, il y en a qui sont nécessaires et d'autres qui sont seulement naturels. Donc, ce que fait Épicure, c'est une tripartition des désirs. Donc, Épicure dit qu'on a 3 types de désirs. On a des désirs qui sont naturels, nécessaires, et ceux-là, ce sont nos besoins, d'accord?
Donc, ils sont naturels, ils sont innés. Ils sont innés, vous les avez à la naissance. Ils sont nécessaires parce que sans eux, sans les satisfaire, vous mourrez. Par conséquent, ce sont des besoins. Les désirs naturels nécessaires, ce sont des besoins. Donc, boire, manger, dormir, respirer. Ensuite, vous avez des désirs naturels non nécessaires. Ceux-là sont effectivement liés, disons, à votre nature, mais vous n'êtes pas obligé de les satisfaire. Par exemple, la sexualité est un bon exemple. Le plaisir culinaire, le fait d'avoir faim, c'est une chose, d'accord? Le fait de désirer un bon burger, par exemple, ça en est une autre. Je vous rappelle que tandis que le désir est spécifique. Si vous avez faim, vous pourriez manger n'importe quoi de comestible. Tandis que si vous avez un désir de burger, c'est ce burger et pas un autre. Vous voyez, hot dog ne ferait peut-être pas l'affaire. Voilà, le désir est spécifique, tandis que le besoin est général. Et enfin, il y a un troisième type de désir qui sont les désirs non naturels, non nécessaires, ce qu'il appelle désir vain. Et je vous spoil, hein, mais les désirs vains, ce sont les désirs de domination, de pouvoir, les désirs de richesse et les désirs de gloire, de célébrité. Voilà trois désirs qui ne sont pas naturels en l'humain, parce que l'humain est le seul animal à posséder ces désirs-là. Ils sont complètement culturels et non naturels. Et par conséquent, ceux-là, il faut les éliminer. On verra plus tard. Donc, je poursuis la lecture. Quand donc nous disons que le plaisir est notre but ultime, nous n'entendons pas par là les plaisirs des débauchés, ni ceux qui se rattachent à la jouissance matérielle. Donc, il dit quand même, Épicure dit quand même que le plaisir est son but ultime. Curieux. Parce que quand on entend plaisir, si le plaisir c'est le but ultime, effectivement, on peut être tenté de penser au plaisir de ce qu'il appelle les débauchés, qui se rattachent à la jouissance matérielle. Il continue en disant que ça, ce sont les beuveries, par exemple, les orgies continuelles, les jouissances des jeunes garçons et des femmes, les poissons et les autres mets qu'offre une table luxueuse. Bon. Tout ça, c'est à écarter. C'est pas à ça qu'il fait référence quand il parle de plaisir. Je lis. Le plaisir que nous avons en vue est caractérisé par l'absence de souffrance corporelle et de troubles de l'âme. Ça, en grec, ça se dit comme ça. Souffrance corporelle, l'absence de souffrance corporelle, c'est l'aponie. Tandis que l'absence de souffrance de l'âme, l'absence de trouble dans l'esprit, c'est ce qu'on appelle l'ataraxie. C'est très précisément l'absence de souffrance, le plaisir dont parle Épicure. L'absence de trouble est un plaisir. L'état de repos dans lequel un corps et une âme se trouvent, selon Épicure, c'est celui du plaisir. Donc, la philosophie épicurienne, la philosophie d'Épicure, a pour but la disparition de toute forme de souffrance de l'âme et du corps. Elle a pour but ultime l'ataraxie et l'aponie. Je continue la lecture. Ce ne sont pas les beuveries et les orgies continuelles, les jouissances des jeunes garçons et des femmes. Bon, je vous rappelle que, là il parle de la jouissance des jeunes garçons, je vous rappelle que la pédérastie est une chose dans la Grèce antique, d'accord? Donc là il parle des plaisirs liés à la concupiscence, les plaisirs du corps, les plaisirs charnels. Tous les désirs appétitifs en réalité, c'est ça qu'il est en train d'énumérer. Les plaisirs appétitifs de débaucher, désinhibés si vous voulez. Donc les beuveries et les orgies, manger, boire en quantité astronomique, etc. Donc ça n'est pas ça qui offre une vie heureuse, d'après Épicure.
Je poursuis la lecture. Mais la raison vigilante, qui cherche minutieusement les motifs de ce qu'il faut choisir et de ce qu'il faut éviter, et qui rejette les vaines opinions grâce auxquelles le plus grand trouble s'empare des âmes. Le premier outil qui permet d'accéder à la vie heureuse, c'est une raison. Et pas n'importe quelle raison, c'est une raison vigilante. Donc, je vous rappelle que la raison, ça vient du latin ratio. C'est la partie de l'esprit qui permet d'organiser, d'ordonner les choses. Et que, ce faisant, la raison peut calculer, prendre la mesure de ce qui doit être considéré comme désirable ou pas. Donc la raison, c'est l'outil qui vous permet, et la raison vigilante, il faut être attentif. Je vais revenir sur cette idée d'attention et de vigilance. La raison, c'est cette faculté qui vous permet de faire un tri entre les désirs qu'il faut avoir, qu'il faut chercher à satisfaire, et les désirs qu'il ne faut surtout pas chercher à satisfaire. Je vous donne un exemple extrêmement simple. Vous êtes en soirée, vous vous dites que vous avez très très envie de boire de l'alcool, vous en buvez en grande quantité. Si à 9 heures, votre soirée ressemble plus à un hôpital qu'à une soirée, je ne suis pas sûr que ça soit ce que vous cherchiez en fait. Voyez. Est-ce que vous avez fait le bon choix? Je ne crois pas. Peut-être que finalement ça a gâché votre soirée de trop boire. Pourtant vous aviez ce désir-là. Donc si votre raison avait été plus vigilante, vous auriez su que vous auriez dû tempérer ce désir-là au profit d'autres désirs qui auraient pu vous apporter moins de déplaisir. Encore une fois, je reprends cet exemple, mais si tout ce que vous cherchez à faire, c'est satisfaire vos désirs, par exemple jouer à la PS5, vous voyez, en réalité, vous n'aurez peut-être pas le bac à cause de ça, et peut-être que le fait de ne pas avoir le bac, c'est plus grave que de s'être abstenu de jouer pour quelques révisions, vous voyez. Ce à quoi invite Épicure, c'est à un calcul des peines et des plaisirs. Et ça, c'est ce qu'on appelle la métriopathie. C'est le calcul des peines, le calcul des peines et des plaisirs. Donc, il ne faut pas satisfaire les désirs qui se présentent à vous là, immédiatement. Vous voyez, il faut prendre un moment, avoir une raison vigilante qui permette de distinguer, évaluer finalement quels sont les désirs qui valent la peine d'être poursuivis et satisfaits, et les désirs qui ne valent pas la peine d'être poursuivis, satisfaits, parce que même s'ils sont satisfaits, ils produiront plus de déplaisir que de plaisir, et peut-être même qu'il y a des désirs qui seront jamais satisfaits. Par exemple, le désir de gloire, de richesse et de pouvoir. Vous n'aurez jamais suffisamment de gloire, vous n'aurez jamais suffisamment de richesse, vous n'aurez jamais suffisamment de pouvoir. Ce sont des désirs qui sont sans fin. Non. Voilà ce que dit Épicure. Je poursuis la lecture. Le plaisir est le principe et le but de la vie bienheureuse. C'est lui que nous avons reconnu comme bien premier, né avec la vie. C'est de lui que nous recevons le signal de tout choix et rejet. C'est à lui que nous aboutissons comme règle, en jugeant tout bien d'après son impact sur notre sensibilité. Justement parce qu'il est le premier bien et né avec notre nature, nous ne bondissons pas sur n'importe quel plaisir. Il existe beaucoup de plaisirs auxquels nous ne nous arrêtons pas, lorsqu'ils impliquent pour nous une avalanche de difficultés, ce que je vous disais avant. Nous considérons donc bien des douleurs comme préférables à des plaisirs, c'est ce qu'on appelle un sacrifice, dès lors qu'un plaisir, pour nous, plus grand, doit suivre des souffrances longtemps endurées. Ainsi, tout plaisir, par nature, a le bien pour intime parent, sans pour autant devoir être cueilli. Symétriquement, toute espèce de douleur est un mal, sans que toutes les douleurs soient à fuir obligatoirement. Donc, c'est-à-dire que finalement, notre critère d'évaluation des choses, c'est le plaisir et le déplaisir. Le plaisir et le déplaisir sont les seules choses qui aient des valeurs intrinsèques, qu'elles soient positives, c'est le plaisir, ou négatives, c'est la souffrance. Et le bonheur, c'est effectivement sortir de la souffrance et chercher le plaisir. Bon. Mais ça n'est pas
si simple, parce qu'il y a des plaisirs qui peuvent entraîner de grands déplaisirs, et de petits plaisirs peuvent entraîner de grands déplaisirs. Et c'est pourquoi il faut que notre raison soit vigilante. Et ce que propose Épicure est la chose suivante. Les désirs vains, on les élimine complètement. Les désirs vains ne peuvent jamais être satisfaits. Comme je vous l'ai dit, on n'aura jamais suffisamment de gloire, suffisamment d'argent, suffisamment de pouvoir. Donc ça, on oublie. Parce qu'un désir est une forme de souffrance, c'est une intranquillité de l'âme, étant donné qu'un désir nous pousse vers l'obtention, vers la satisfaction de celui-ci, c'est quelque chose qui ne nous laisse pas tranquille. Donc, nourrir ces désirs-là, ça serait se condamner à une vie insatisfaite. Donc, les désirs vains, ça dégage. Ensuite, vous avez les désirs naturels non nécessaires. Par exemple, manger un bon burger. Pourquoi est-ce que c'est pas une bonne idée? Si vous avez l'occasion de manger un bon burger, c'est très bien, allez-y. Mais ne vous habituez pas à ça. Si on vous offre autre chose que de l'eau et du pain, eh bien, vous devez l'accepter, d'accord? Tant que ça ne devient pas une habitude. Parce que si jamais un jour, vous ne mangez plus de burger, et ça peut très bien arriver, vous serez déçu. Et vous aurez un désir que vous ne pourrez pas assouvir pour le burger. C'est-à-dire qu'il y a un rapport d'addiction, d'une certaine manière, à nos désirs naturels, non nécessaires. Et le fait de s'ordonner à leur satisfaction produit en nous une forme d'accoutumance. Or, peut-être que nous ne serons pas toujours capables de satisfaire nos désirs naturels non nécessaires, contrairement à nos désirs naturels nécessaires, à nos besoins. Vous pourrez toujours satisfaire vos besoins. Vos besoins sont faciles à satisfaire. C'est par excellence le désir qui permet la vie heureuse. Et c'est seulement à la satisfaction de cela que vous devez vous ordonner pour être heureux. Voilà ce que nous apprend Épicure. Une vie heureuse serait une vie qui saurait se satisfaire de peu, précisément parce que vous ne seriez jamais déçu. Si vous rabattez tous vos désirs sur vos besoins, la seule chose qui compte pour vous, c'est boire, manger, dormir, eh bien, vous pouvez être certain d'être satisfait à tout coup. Parce qu'un peu d'eau, un peu de pain et une couche, ça suffit largement pour vous satisfaire et vous combler. Parce que être comblé, être entièrement et totalement satisfait, c'est ne plus avoir aucun désir. Vous gardez les seuls désirs qui vous maintiennent en vie, et par conséquent, vous serez comblé. Ou mort. Mais si vous êtes en vie, vous serez nécessairement comblé. Et vous mènerez une existence qui sera un état de satisfaction totale et durable. Voilà en quoi consiste le bonheur, d'après Épicure. Effectivement, c'est très proche de l'idée de tempérance chez Platon, mais c'est encore plus hardcore, si je puis dire. Voilà. Mais oui, c'est l'idée selon laquelle notre raison doit trier nos désirs. La différence, c'est que pour Platon, pour combler quelqu'un, il faut que les désirs qui sont satisfaits le remplissent. Je m'explique. Platon ne serait pas d'accord avec Épicure, parce que le fait de manger et boire, ça ne nous apporte rien, ça nous maintient en vie simplement. Tandis que œuvrer dans le sens de la connaissance, chercher à connaître, ça nous remplit de science, ça nous remplit de connaissances, et que par conséquent, là, vous êtes plein, et il y a une vraie différence. Vous êtes plus grand, vous êtes supérieur à ce que vous étiez une fois que vous avez appris quelque chose. Voilà la différence entre la théorie, disons, platonicienne du bonheur et celle d'Épicure, entre autres. Voilà.